Bonjour à tous, ici Solja La Roots. Solja La Roots, la maman de Leroy, de Célie, de Stacy. Oui, ma douce petite Stacy. Ouais, Stacy, Célie, Richie. Célie, Stacy, Richie, Leroy. Qu'est-ce qu'ils ont de particulier, mes enfants? Eh bien, ça fait 12 ans qu'on s'attaque aux enfants. À ces enfants. Ces enfants, ce sont les miens. C'est aussi les vôtres, mon peuple. Parce que ce que vivent Leroy, Stacy, Célie, Richie, combien d'enfants le vivent dans ce pays? Tout le monde est au courant? Et combien ferment les yeux? Ferme les yeux. C'est plus facile de fermer les yeux. Mais un moment, faut passer à l'action. Il faut arrêter de subir. Il faut arrêter de parler. Mais il faut agir pour les protéger. Parce qu'ils sont en danger. Surtout les enfants qui ne veulent pas continuer de subir. Ceux qui deviennent des adultes. Comme elle. Elle, c'est ma fille. Elle subit depuis 12 années, voire plus, une persécution sans fin. Où tout est mis sur sa route, comme sur la mienne. Du harcèlement en réseau pour lui faire péter les plombs, pardon. Lui faire péter les plombs, pourquoi? Eh bien, pour qu'elle ne témoigne pas. Récemment, encore, Stacy a été agressée il y a une dizaine de jours. 11 jours exactement aujourd'hui. Dans le Val-de-Marne. Sur un appartement où l'aide sociale à l'enfance qui lui a fait signer un contrat jeune majeur l'a positionné. Je dis bien positionné. Parce qu'en y réfléchissant bien et en mettant tout ça bout à bout sur une feuille, j'ai devant mes yeux un tableau, un puzzle et le parcours de mon enfant en 12 années. Ça a commencé dans le Val-de-Marne, à Ivry-sur-Seine, où j'ai tenté plusieurs fois de déposer des plaintes parce qu'elle était victime d'agression, qu'elle était malmenée, violentée, souvent insultée, balancée à droite et à gauche. Stacy qu'on a psychiatrisée. Stacy, on a décidé qu'elle n'aurait pas le même avenir que sa sœur. Stacy, on a décidé qu'elle rentrerait dans un réseau et qu'elle subirait toutes sortes d'immondicités. Des abus sexuels aux tortures, aux expérimentations médicales. Ça suffit de fermer les yeux, de se plaindre. Est-ce qu'elle se plaint, cette petite fille? Eh bien non. Elle était encore ce week-end à côté de moi. Elle se plaint pas. Elle me dit, j'ai l'habitude de souffrir. J'ai l'habitude de subir. Oh mon Dieu! Jamais protégée. Jamais de plainte instruite, que ce soit dans le Val-de-Marne ou ailleurs. La dernière, avant cette agression d'il y a 11 jours, c'était à Bordeaux, en octobre 2017. Et j'ai les documents. Stacy, elle s'est confiée sur tout ce qu'il y avait dans sa tête, sur les flashs, sur des choses atroces qu'on lui a fait subir. Je ne peux pas ne pas croire mon enfant, que j'ai encore vu nu ce week-end. Son corps est une plaie. Des cicatrices partout. Pas de plainte instruite, pas de protection, pas d'enquête ouverte. Comment? Eh bien, elle n'a qu'à subir et supporter. Jusqu'au jour où elle ne supportera plus toutes ces mises en situation.
que ce soit dans des appartements où on la met en danger parce que si elle perd son calme, elle va tuer. Oui, elle va tuer, mais elle va tuer pour se défendre, pour protéger sa vie. Eh bien, à chaque fois, elle a la présence d'esprit de se protéger, de s'isoler, de désarmer l'agresseur. Après tout ce qu'elle a subi, mais comment elle fait? Comment elle fait? Moi, sa mère, j'aurais jamais supporté tout ça. Non. J'aurais jamais supporté tout ce qu'elle subit. Elle a été de nouveau mise en situation, cette fois-ci sur un appartement de Sucy-en-Brie, 2 semaines avant cette agression pour ceux qui suivent cette affaire. Elle a sauvé la vie de la personne qui l'a agressée. Cette personne qui a tenté de s'éventrer, a-t-elle été envoyée en psychiatrie? Non. Le lendemain matin, il était de retour sur l'appartement à Sucy-en-Brie avec ses 2 enfants en colocation. Eh bien, j'ai appris hier qu'on avait proposé un séjour en psychiatrie à Stécie. Stécie, qui a une force, je m'incline devant elle. Elle se scarifie pas, elle se mutile pas, elle se drogue pas, elle s'alcoolise pas. Elle tient comme elle peut, avec un petit somnifère le soir. Parce qu'il faut quand même qu'elle dorme un minimum, avec tout ça dans la tête. Comment fait ma fille pour s'accrocher à ses études? Avant cette agression, j'ai senti Stécie revivre. Oui, revivre. Parce que son rêve le plus cher, c'était de quitter l'environnement toxique dans lequel on la renvoie systématiquement, son géniteur dans le Val-de-Marne. Son géniteur que j'ai quitté il y a 12 ans. Savez-vous ce qu'a fait son géniteur ce week-end? Il l'appelle et il lui demande si elle a appelé le commissariat pour savoir si l'agresseur est dehors ou écroué. Tout parent qui a un minimum de conscience et de cœur et de compassion pour ce qu'elle vient de vivre aurait eu cette présence d'esprit de faire les choses. C'est pas à elle, la victime, d'aller harceler le commissariat pour savoir si la personne est dehors. Bien entendu qu'elle est angoissée, bien entendu que c'est dur pour elle. Elle a peur de recroiser cette personne. Elle aurait pu le tuer. Et aujourd'hui, elle serait soit en prison, soit en psychiatrie, pour pas qu'elle parle. On la met en situation pour la démolir, après tout ce qu'elle a subi. Oh, merci le département du Val-de-Marne. Vous êtes bienveillant. Vous avez donc décidé de ne pas la laisser tranquille et de la persécuter. 12 ans. Madame l'éducatrice bienveillante, qui lui proposait des formations et des logements, vous la déplacez sans arrêt. Oh, quelle stabilité pour qu'elle se reconstruise. Monsieur le psychiatre ou madame la psychiatre du CMP de Créteil, que lui proposez-vous? Des médicaments? 11 jours qu'elle a été agressée, pas un soutien psychologique, pas même un avocat. La référente qui s'occupe du logement, l'association qui est rattachée au Val-de-Marne. Qu'avez-vous proposé à Stécie? Vous lui avez arraché les clés de l'appartement où elle s'est installée, dans son petit cosy, dans son petit cocon, où elle se reconstruit, où elle a décoré sa chambre, où elle reprend ses repères. Et elle se met dans ses études pour réussir sa formation, parce que cet enfant est doué. Il ne faut pas gâcher tout ce potentiel. Portez-la. Pourquoi vous voulez l'enterrer? Avez-vous donc peur qu'elle parle? Mais parce que, bien entendu, si elle parle, elle va révéler, mais pas seulement sa situation, mais la situation de combien d'enfants qui passent par les placements. Et ceux qui sont sélectionnés particulièrement par le réseau
pédocriminel et sataniste. Celui-là même que nous combattons. Celui du Val-de-Marne, celui de Bordeaux, et combien sur notre territoire. Parce que c'est tout notre pays qui est infesté de ces groupes sectaires et de ces loges de merde. Parce qu'il n'y a pas d'autre mot. Vous détruisez l'enfance. Mais qu'est-ce que vous proposez pour l'avenir de cette société? Des enfants brisés, des adultes en devenir démolis, instables, des prédateurs que vous refabriquez en continu. Oh, merveilleux pays, douce France. Douce France, tu as du sang sur les mains. Il est temps que cela change. Qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Aujourd'hui, Stécie est repartie, hier, chez son père. Et croyez bien que je suis inquiète pour elle. Oui, parce que qu'est-ce qui va se passer la prochaine fois? On ne me prévient pas. C'est toujours sa sœur qui m'appelle. À l'aide, maman, il s'est passé ça. Le père, il ne travaille pas avec moi. Moi, je n'ai pas d'esprit de vengeance, de haine. Dans la vie, il faut savoir tourner la page. Mais il est impossible de travailler avec lui. Il refuse de protéger sa propre fille. Il la laisse exposée au danger. Il la met à disposition du réseau, de par sa stupidité, son raisonnement machiavélique. Elle n'a pas à subir tout ça. Stécie, il faut la porter. Stécie, il faut la soutenir. Stécie, il faut l'entourer d'amour. Stécie, il faut lui trouver des avocats. Oui, c'est aussi un appel. S'il y a un avocat bienveillant dans ce pays, prenez ce dossier, protégez Stécie, défendez Stécie. Parce que c'est pas que Stécie. C'est des millions de Stécie, c'est des milliers de Leroy dans ce pays. Et ça dure depuis la décennie. Qu'est-ce que je fais moi aujourd'hui? Ben, je ramène dans la lumière tous ces enfants. Tous ces enfants dont tout le monde parle, mais dont personne ne se préoccupe en réalité, parce que sinon ça bougerait. 12 ans. 12 ans. 11e jour de son agression. Que ce soit le CMP, que ce soit l'aide sociale à l'enfance, que ce soit l'association du logement, que ce soit la justice, eh bien personne protège Stécie. Parce que le but, c'est pas de la protéger, c'est de la mettre en danger et de la museler. Eh bien moi, sa mère, Solja, Sylvie Finger, je veillerai à ce qu'on la protège. Oui, parce que je suis une maman responsable. Et j'aime mes enfants. Et je laisserai personne démolir mes enfants, tuer mes enfants. Rien ni personne m'empêchera de protéger mes enfants, les enfants. Les enfants d'abord. Les enfants devant. Les enfants toujours. Quel combat, mon peuple. Quelle solitude. Mais imaginez la solitude de tous ces mômes. Bordel, réveillez-vous. Seigneur, c'est coulé. Frappe leur tête. Réveille leur conscience. Qu'ils ne soient plus des spectateurs, des lâches, des bons à rien, mais qu'ils soient des parents, des hommes et des femmes qui se lèvent pour sauver tous ces enfants. Ces enfants, c'est l'avenir, c'est notre pays, c'est notre humanité. Soutenez-moi, soutenez les enfants. Relayez mon message. Protégez Stécie. C'est tous les enfants qu'on va protéger, c'est pas qu'elle. Seigneur, je te remets la situation de tous ces enfants.
Il faut arrêter ça. Il faut protéger nos enfants. Et nous devons nous lever tous et agir. Parce que c'est notre devoir. C'est notre cœur. Nous, mères, ce sont nos ventres. Ça suffit de fermer les yeux. Oui, Seigneur, nous devons agir. Donne-nous la force. Emplis nos foi, fortifie-nous. Mets ta puissance sur chacun de nous qui nous levons pour les protéger. Mais arrêtez ce carnage sur les enfants de ce pays, de ce monde. Stop! Oui, Seigneur, stop! Je te remets la situation de Stacy, de Célie, de Leroy et de combien d'enfants. Aidez-moi, mon peuple. Aidez-moi. Relayez ma vidéo. Je remercie toutes les personnes qui me viennent en aide. Oui, soyez bénis. Je peux aider les enfants. Nous pouvons acheter du matériel, mettre en place des choses. Les fonds, c'est pour avancer. Chaque centime est reversé au combat. Je tiens une comptabilité de tous ces fonds qui rentrent. Je balance pas cet argent par les fenêtres. Oh non. On a besoin de tout le monde. Aujourd'hui, il faut la protéger, elle. Nous avons besoin d'un avocat. Vous pouvez me contacter sur l'adresse mail soldier.combat@gmail.com et pas pour des bêtises, parce que je n'ai pas le temps. Je dois protéger les enfants. Les enfants d'abord. Nous après. Je vous mets des liens en descriptif. Faites ce que vous avez à faire. Réveillez-vous pour eux. Merci à tous. Et bon début de semaine à vous. Soldier combat. Soldier racine. Roots combat. Moi, je n'ai rien choisi. C'est Dieu qui m'a choisi pour être ici. Aidez-moi, simplement. Je ne suis pas votre ennemi, mon peuple. Je suis votre ami. Et l'ami des enfants. Les miens et les vôtres. À bientôt.